Désolé, cette table est réservée à la famille. Ma sœur a souri d'un air suffisant lors de sa fête de fiançailles, désignant une chaise pliante près de la poubelle. Tout le monde a ri quand je me suis assis seul. Puis l'addition est arrivée. 4 800 €. Le serveur m'a regardé. J'ai juste souri et dit, pas ma table. Je m'appelle Jean. J'ai 32 ans, je suis l'aîné de la fratrie et celui qui répare les choses. Je coule du béton pour vivre, monte des charpentes quand l'équipe est en sous-effectif, et passe mes soirées avec un mètre-ruban dans ma poche parce que ça me semble bizarre de ne pas en avoir un. Mes mains sont rêches, mon dos se plaint, et mon fond d'écran de téléphone est une photo d'armature métallique liée en une grille parfaite parce que ça m'a rendu fier. C'est moi. Dans ma famille, je suis celui qui arrive avec une boîte à outils quand quelqu'un casse une porte de placard. Je suis celui qui fait le gros du travail pour que personne d'autre n'ait à le faire. Non pas parce que je suis un saint, mais parce que c'est plus facile que de discuter. J'ai une sœur cadette, Clara, 29 ans. Sourire commercial, ongles coûteux, fiancé prénommé Thomas, qui porte des mocassins sans chaussettes et dit des choses comme « Nous organisons des expériences. Maman les adore. Papa dit qu'ils ont de la vision. » Quand je parle de couler des fondations avant la ligne de gel, les gens hochent la tête comme si je parlais de la météo. La fête de fiançailles avait lieu dans un endroit plus chic que n'importe quel restaurant où nous avions déjà mangé. Mur de briques blanches, éclairage industriel, un bar qui ressemblait à une photo de magazine. J'ai mis une chemise de travail propre parce que je venais directement du chantier. Je me suis frotté les mains dans le camion avec du savon à la pierre ponce orange, mais les traces de la journée étaient toujours sous mes ongles. J'ai apporté le cadeau que Clara voulait, une enveloppe d'argent glissée dans une carte avec un nœud doré. Pas un grille-pain, pas des fourchettes. L'argent est plus flexible, avait-elle dit dans le chat familial. Je me suis souvenu de ce mot. Flexible. Quand je suis entrée, j'ai d'abord vu la table principale. Un long rectangle avec un chemin de table, des petites bougies et des verres en cristal. Tous ceux que je connaissais étaient là. Maman, papa, tante Anne, les parents de Thomas, les amis de Clara sur Instagram. J'ai levé la main. Clara m'a vue, et le sourire sur son visage a changé de 2 degrés. Elle s'est levée, a lissé sa robe et m'a rejoint à mi-chemin avec une étreinte qui ne touchait pas. « Salut, Jean », dit-elle, des centimètres de parfum entre nous. « Salut. » J'ai brandi la carte. « Félicitations. » Elle l'a prise avec 2 doigts comme si ça pouvait tacher ses ongles, puis a jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule vers l'hôtesse. J'ai regardé la table. Pas de siège vide. Juste des marque-places avec des noms calligraphiés. Un petit rectangle qui disait « Famille ». Où est-ce que je m'assois ? Ai-je demandé, gardant ma voix légère. Clara a levé le menton. Désolée, cette table est réservée à la famille, dit-elle, souriant à pleines dents. Elle a pointé vers le fond de la pièce. Nous t'avons préparé une place. J'ai suivi son doigt, après le bar, après le panneau des toilettes. Près de la porte de service, il y avait une chaise pliante près d'une poubelle grise avec un couvercle battant. Sur la chaise, une serviette et une fourchette enveloppées dans du papier. Pas d'assiette. Quelqu'un à la longue table a ri, puis un autre. Cela a roulé comme une vague basse le long du chemin de table en lin. J'ai attendu un instant. Peut-être une blague. Peut-être un « je rigole ». Thomas s'est penché en arrière sur sa chaise et a crié « On s'est dit que tu voudrais un endroit calme, mec. Tu sais, comme tu finis tard du travail. » Maman ne m'a pas regardé. Elle s'est versée de l'eau et a dit à personne « Il va bien ». Mon visage est devenu chaud, mais mes mains sont restées immobiles. J'ai fixé la poubelle et la poignée argentée qui avait de petites empreintes digitales. La porte de service s'est ouverte et un serveur a sorti une poubelle de plats. Il m'a regardé, puis la chaise, puis de nouveau moi. Il a murmuré « Tout va bien », comme s'il était tombé au milieu de quelque chose. « Tout va bien », ai-je dit. J'ai pris la chaise pliante. Les pieds métalliques ont frotté le sol en béton. Le bruit a fait tourner quelques têtes, puis se détourner. À la table principale, quelqu'un a commencé un toast. J'ai entendu mon nom une fois dans une liste de remerciements, Point et Jean,
qui est toujours si fiable. Puis le brouhaha l'a englouti. De mon coin, je pouvais voir le profil de Clara, la parfaite ondulation de ses cheveux, la façon dont elle pressait sa serviette sur ses lèvres après avoir ri. Ma poitrine se sentait serrée et petite. J'ai pris une profonde inspiration comme je le fais quand je suis sous une maison, rampant, essayant de ne pas penser au poids au-dessus de moi. Un serveur m'a apporté une assiette équilibrée sur son bras comme un plateau. Désolé pour le placement, a-t-il dit à voix basse. Ils nous ont dit de vous mettre ici. C'est bon, ai-je répété. La fourchette était légère. La chaise chancelait. Clara a levé son verre. À la famille, dit-elle, fort et joyeux. Tout le monde a fait écho. J'ai avalé de l'eau qui avait un goût de métal. À mi-chemin du plat principal, papa est venu me tapoter l'épaule. Ne fais pas la tête, a-t-il dit. C'est la soirée de Clara. Je ne fais pas la tête, ai-je dit. Je suis assis. Il m'a jeté un regard comme si j'étais difficile, puis est reparti. Le gâteau est arrivé. Le serveur a coupé des parts à la table d'honneur d'abord, faisant passer les assiettes comme un trésor le long d'une ligne. Quand le plateau est finalement arrivé vers moi, la mère de Thomas s'est penchée vers le serveur et a murmuré quelque chose. Mon assiette est passée devant moi, puis est repassée. Le plateau était vide quand il a atteint mon côté. Le serveur m'a attrapé le regard et a grimacé. Je vais vérifier en cuisine. Ne vous inquiétez pas, ai-je dit et j'ai plié ma serviette comme un plan. J'ai regardé les bougies clignoter dans l'air conditionné. Plus tard, peut-être 1 heure, peut-être plus, la pièce est devenue silencieuse. Un présentateur de factures est apparu à la tête de la table. Le gérant a murmuré à Thomas. Thomas a souri et a tapoté un couteau sur son verre. Ok, l'équipe, dit-il comme au travail. Nous avons arrangé le chèque d'une manière spéciale. Il a établi un contact visuel avec moi de l'autre côté de la pièce. Le serveur a suivi sa ligne de mire. Le serveur est revenu, a déposé une petite part de gâteau sur le coin de ma chaise bancale, et a soupiré. Je suis désolé, mec. J'ai levé les yeux et j'ai vu le serveur me regarder en retour, le porte-addition en cuir à la main. Tout le monde regardait aussi. J'ai senti l'air s'amincir de la même façon que lorsque vous rampez dans un espace et que vous réalisez que vous pourriez ne pas passer. Ma mâchoire s'est desserrée. J'ai souri. Pas ma table, ai-je dit. Le serveur s'est arrêté. Les rires ne sont pas venus cette fois, juste des regards et le bruit d'un moteur de réfrigérateur derrière la porte battante. Je ne m'asseyais pas toujours près des poubelles. C'est juste arrivé avec le temps. Notre maison quand nous étions enfants était petite, un pavillon des années 1960 de travers avec un toit que papa promettait toujours de remplacer. Quand il pleuvait fort, l'eau tombait dans des seaux dans le couloir. Papa disait, heureusement que nous avons un fils. Et il me tendait une échelle. Clara avait des leçons de piano. J'avais des échardes sous les ongles. À 16 ans, j'étais dans une équipe de charpente les étés et les week-ends. À 18 ans, j'avais la réputation d'arriver tôt, de transporter plus que mon poids, de ne pas me plaindre de la chaleur. Je n'ai pas fait d'études supérieures. Je n'ai pas demandé d'argent à mes parents. J'ai réparé le porche, puis la clôture, puis la plomberie quand l'évier de la cuisine crachait de l'eau marron. Maman postait une photo et écrivait, si heureuse d'avoir un fils bricoleur. Quand Clara a déménagé en ville pour son travail en marketing, j'ai chargé son camion de déménagement, les conduit, et porté ses meubles sur 3 étages, et accroché ses étagères et payé la caution pendant qu'elle attendait qu'un virement direct arrive. Je te rembourserai dès que je pourrai, a-t-elle dit en me serrant si fort que je sentais son parfum. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. 6 mois plus tard, quand j'ai posé la question, elle a cligné des yeux comme si elle n'avait jamais entendu ces mots. Jean, ne sois pas bizarre avec l'argent. C'est la famille. C'est devenu un refrain. Ne sois pas bizarre avec l'argent. C'est la famille. Cela venait de maman quand elle m'a demandé de co-signer son nouveau SUV parce que sa cote ne reflétait pas sa vraie fiabilité. Cela venait de papa quand il a utilisé ma carte de bricolage juste jusqu'à la paix. Cela venait surtout de Clara. Des brunchs facturés sur ma carte. Des demandes de virements qui ne sont jamais revenus.
De petits autos qui ont cessé de sembler petits quand je les ai alignés comme des chevrons sur un établi. J'ai gardé une feuille de calcul pour ma santé mentale. Date, montant, raison. 350 € pour le premier mois de stationnement de Clara en ville. 780 € pour ses soins dentaires d'urgence. 1900 € pour le pré-relais de Thomas. Quand est-ce que la crypto vaut quelque chose? Mal chronométrer le fond. 2500 € pour la compte de la voiture de maman. 160 € ici, 120 € là. Je regardais les colonnes la nuit. La façon dont vous regardez un mur de travers et savez exactement où il est hors d'aplomb. Chaque fois que j'essayais d'en parler, je devenais le problème. Tu es obsédé par les comptes, a dit maman une fois, en remuant du sucre dans son thé. Ta sœur a besoin de soutien pendant qu'elle construit sa marque. Clara apporte des opportunités à cette famille, a ajouté papa. Toi, tu apportes la force physique. Les deux comptent. J'ai commencé à dire moins. C'était plus facile de porter une poutre que d'en discuter. Les petites trahisons sont devenues plus bizarres. J'ai découvert que Clara avait listé mon adresse sur une demande de carte de crédit de magasin parce que cela semblait plus stable. J'ai découvert que mon profil Netflix avait été remplacé par des invités et un profil d'enfant nommé d'après le chien de Thomas. Quand j'ai réinitialisé les mots de passe, maman a appelé pour dire que je punissais Clara de réussir. Puis est venue l'invitation à la fête de fiançailles. Le chat de groupe a explosé avec des palettes de couleurs et des cocktails signatures. Clara a envoyé un lien de liste de mariage avec des sections étiquetées indispensables, envie et si vous nous aimez. Chaque article avait une note. Espèce préférée. J'ai envoyé un SMS, qu'est-ce dont tu as vraiment besoin? Elle a répondu, un frère généreux. Smiley. La semaine avant la fête, Clara m'a appelé pendant ma pause déjeuner. J'étais assis sur le pare-choc arrière du camion de travail, mangeant un sandwich au jambon. On regardait les chiffres, a-t-elle dit, la voix joyeuse. Et comme tu te débrouilles super bien financièrement, enfin, ouvrier, mais quand même, on s'est dit que tu pourrais prendre en charge le minimum du lieu. C'est juste. La famille se soutient. J'ai mâché, avalé, lutté contre la chaleur qui montait le long de mon cou. Combien est le minimum? Ne sois pas bizarre. Thomas s'en occupe. Alors pourquoi m'appelles-tu? Elle a soupiré. Parce qu'on ne devrait pas avoir à expliquer. Tu sais quoi? Oublie ça. Apporte juste l'enveloppe dont on a parlé. Ne sois pas radin. L'appel s'est terminé. J'ai regardé le gravier du parking et j'ai pensé aux ancrages. Ceux en métal que nous fixons avec de la résine dans le béton pour que les poutres ne bougent pas quand le vent les met à l'épreuve. Mes limites n'étaient pas des ancrages. C'était du ruban de masquage. 2 jours plus tard, papa est arrivé à mon duplex avec de la bière et un discours. Il s'est assis à ma petite table, a bu une longue gorgée et a dit, « Ta sœur fait un beau mariage. Ne gâche pas ça avec ton orgueil. Tu sais comment tu peux être. » Comment je peux être? Ai-je demandé. T'es-tu, à compter les centimes. À tout rendre transactionnel. Garder une trace de l'argent ne le rend pas transactionnel, ai-je dit. C'est une transaction. Il a agité la main. C'est plus grand que ça. C'est le positionnement familial. Tu auras ton tour quand ce sera le tien. Je n'ai pas dit que mon tour ne venait jamais. J'ai juste hoché la tête et mis la bière au réfrigérateur. Le matin de la fête, Clara a envoyé un SMS avec le plan de table. Mon nom n'y figurait pas. J'ai demandé, où suis-je? Elle a répondu avec un cœur et un pouce levé. Pas de numéro de siège. J'y suis allée quand même. J'y vais toujours. C'est le piège. Tu y vas parce que ne pas y aller est pire. Tu y vas parce que l'histoire qu'ils raconteront si tu n'y vas pas est plus méchante que la vérité si tu y vas. Au restaurant, l'hôtesse a regardé sa tablette et a dit, « Oh, vous êtes Jean. » Puis elle s'est mordu la lèvre comme si on lui avait raconté une blague et qu'elle n'avait pas le droit de rire. Et puis il y a eu la chaise, la poubelle, le rire qui a couru comme un courant, la part de gâteau équilibrée sur un support instable, le porte-addition dans la main du serveur, la chaleur dans mon visage, la façon dont ma bouche a formé, pas ma table.
Avez-vous déjà ressenti qu'une vie entière se mettait en place autour d'une phrase? C'est ce qui s'est passé. Voici la partie que personne n'avait vu venir. La pièce ne savait pas quoi faire après que j'ai dit ça. Le serveur s'est figé. Le sourire de Thomas a vacillé. Maman a cligné des yeux 2 fois. Puis Clara s'est éclairci la gorge. Jean, ne sois pas dramatique, a-t-elle dit légèrement comme si elle l'avait répété. Nous avons juste supposé, tu sais, que tu serais généreux. Le serveur tenait toujours le dossier. Il semblait vraiment coincé. Je me suis levée, pas vite, et la chaise a de nouveau grincé. Aidez celui qui a commandé ça, ai-je dit, hochant la tête vers le dossier. Je ne suis pas sur la note de cette table. Je suis sur celle-ci. J'ai tapoté le béton cicatrisé à côté de ma chaise pliante. Les gens se sont agités sur leur siège, ont murmuré. Thomas a ri de nouveau, plus aigu cette fois. Mec, détends-toi. C'est pour rire. J'ai pensé à la feuille de calcul. J'ai pensé à la caution. Le jour où j'ai coulé la dalle sous la chaleur d'eau pendant que Clara m'envoyait des messages depuis une piscine sur un toit. J'ai pensé aux ancrages. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un SMS de maman. N'embarrasse pas ta sœur. J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai glissé ma part de gâteau dans une serviette. Les yeux du serveur étaient doux. Vous allez bien, m'a-t-il demandé de nouveau. Mieux qu'il y a 1 heure, ai-je dit. Le gérant est finalement arrivé, un sourire prudent, comme s'il s'approchait d'un chien qui pourrait mordre. Y a-t-il un problème? Pas de problème, ai-je dit. Juste pas ma table. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas fait de scène. J'ai pris une grande inspiration et j'ai senti quelque chose se déposer en moi comme du béton qui durcit. En sortant, j'ai laissé la carte dans la main du serveur. Donnez ça à Clara, ai-je dit. Ou non. C'est à vous de voir. Dehors, l'air était plus frais. Je me suis tenue sur le trottoir, regardant les voitures passer. Mes mains étaient stables. Ça, c'était nouveau. Puis mon téléphone s'est allumé. Chat de groupe familial. Les messages s'empilaient rapidement. Maman, Jean, où es-tu allé? Papa, tu dois des excuses à ta sœur. Clara, grandis. Thomas, frérot, tu as mis le personnel mal à l'aise. Pas très cool. Tante Anne, chérie, l'argent revient. La famille non. J'ai tapé, effacé, tapé, effacé. Puis j'ai écrit 2 mots. J'ai fini. J'ai mis mon téléphone dans ma poche et j'ai marché jusqu'à mon camion. Quelque part derrière moi, un serveur expliquait une addition à une table avec un joli chemin de table et des petites bougies en verre. Le lendemain matin, ma porte d'entrée a tremblé comme si quelqu'un essayait de la desceller de ses gonds. Je l'ai ouverte pour trouver maman et papa sur mon perron, tous 2 dans leurs vêtements de la veille. Maman avait les yeux gonflés. Papa avait ce regard qu'il a quand il a déjà décidé qu'il a raison. Il faut qu'on parle, a dit maman, me dépassant. Café, ai-je demandé par habitude, puis je me suis détestée de l'avoir demandé. Ils se sont assis. Maman ne l'a pas fait. Elle arpentait ma petite cuisine comme si elle creusait une tranchée. Tu as humilié ta sœur, a-t-elle dit, la voix perçante devant ses futurs beaux-parents. Papa a croisé les bras. Cette facture était toujours pour toi. Thomas l'a dit comme ça parce que tu es le plus stable. Je me suis appuyée sur le comptoir. Vous m'avez assis à côté d'une poubelle. Maman a agité la main. Le restaurant s'est trompé. Votre fille m'a indiqué l'endroit, ai-je dit, puis j'ai ri. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis m'a pointé du doigt. Tu étais si susceptible. C'était une blague. Tu as rendu ça laid. J'ai posé mon téléphone sur la table, j'ai ouvert la feuille de calcul, j'ai tourné l'écran vers eux. Des lignes et des lignes. Date, Toto, note. Qu'est-ce que c'est, a demandé papa. Une liste, ai-je dit. De chaque fois que j'ai payé, chaque fois que vous avez dit que c'était la famille, chaque fois que ce n'était pas un prêt, c'était une obligation. Maman a examiné les chiffres. Tu as tout noté. Elle a dit ça comme si j'avais gardé des bocaux dedans.
Oui, ai-je dit, parce que quelqu'un devait le faire. La mâchoire de papa s'est serrée. Tu penses qu'on te doit quelque chose pour avoir aidé ta famille? Je pense que j'en ai marre d'être votre distributeur de billets, ai-je dit, calme. Je pense que les limites ne sont pas des punitions. Maman a croisé les bras sur sa poitrine. Et alors? Tu nous coupes les ponts. Je coupe l'accès, ai-je dit, à mes cartes, à mes comptes, à mon temps quand ce n'est pas demandé avec respect. Papa a reniflé. Respect? Tu es parti en trombe. Je suis parti, ai-je dit doucement après qu'on m'ait dit que je n'étais pas de la famille. Silence. Le réfrigérateur bourdonnait. La voix de maman s'est adoucie comme si elle avait changé de scénario. Mon chéri, on ne voulait pas dire ça comme ça. Ta sœur est stressée. Les émotions d'un grand jour. Elle a besoin de toi. Non, ai-je dit un mot. Cela a fait l'effet de retirer le poids d'un cric. Ses yeux se sont agrandis. Que as-tu dit? Non, ai-je répété. Pas cette fois. Plus jamais. La réponse est non. Papa s'est levé, les mains sur la table comme s'il allait la soulever. Tu fais une erreur. La famille, c'est tout. La famille, ce n'est pas tout, ai-je dit. La famille, ce sont les gens qui agissent comme une famille. La bouche de maman a tremblé. On t'a élevé. Et j'apprécie ça, ai-je dit. J'ai aussi coulé votre patio, reconstruit votre terrasse, réparé vos tuyaux et co-signé une voiture que je ne conduis pas. Je n'ai pas besoin d'une médaille. J'ai besoin d'une place à table qui ne soit pas à côté d'une poubelle. Le visage de papa est devenu rouge. Tu es ingrat. J'ai croisé son regard. J'ai fini. Il a pointé la feuille de calcul. Supprime-la. Non. Il a pris une profonde inspiration comme un taureau, puis s'est arrêté. Peut-être a-t-il vu quelque chose sur mon visage qu'il n'avait jamais vu auparavant. Peut-être s'est-il souvenu du poids que je porte toute la journée et a-t-il réalisé que je pouvais aussi porter un combat. Maman a de nouveau changé de tactique. Des larmes. Si tu n'aides pas avec la facture, ta sœur ne pourra pas couvrir la différence. Le lieu a facturé des frais de service. Ils le mettront sur sa carte de crédit. Elle sera ruinée. J'ai eu envie de rire. Non pas parce que la dette est amusante. Mais à cause du théâtre. Combien, ai-je demandé. Elle s'est éclaircie. Vite. Seulement 4800 €. J'ai hoché la tête. Alors elle et Thomas pourront payer. C'est leur fête. Maman a fixé le vide. Tu as toujours été plus cruel que tu n'en as l'air. Papa a saisi la poignée de porte. Nous nous en souviendrons. Je compte dessus, ai-je dit. Ils sont partis. La porte s'est refermée. Je me suis tenue dans le silence et j'ai senti mes mains trembler pour la première fois. Non pas de peur, mais d'adrénaline, et de l'absence de quelque chose que j'avais porté pendant des années. Mon téléphone a recommencé. Clara, puis Clara encore, puis Thomas, puis tante Anne. Je les ai tous laissés sur la messagerie vocale. Puis j'ai envoyé un SMS au groupe. Si vous avez besoin d'un entrepreneur, demandez un devis. Si vous avez besoin d'argent, allez à la banque. Si vous avez besoin de moi, essayez le respect. Cet après-midi-là, je suis allé sur le chantier et j'ai attaché les armatures métalliques avec une rapidité que je n'avais pas ressentie depuis mes 19 ans. Chaque torsion était une phrase que je n'avais pas prononcée depuis une décennie. Non, pas cette fois. Je ne ferai pas. Pas ma table. Cette nuit-là, quelqu'un a glissé une enveloppe sous ma porte. Je l'ai ouverte avec un cutter. À l'intérieur, une impression d'une facture, une photo de la fête et une note écrite de la main de Clara. Tu as fait ça. Répare. J'ai pris une photo de la note, l'ai classée dans un dossier et j'ai mis l'original dans le tiroir à bazar avec des élastiques et de vieilles vis. La photo me montrait en arrière-plan près de la poubelle en train de manger du gâteau. J'ai imprimé celle-là et je l'ai scotchée sur mon frigo. Le premier jour après une limite est calme. Les gens attendent de voir si vous êtes sérieux. Le deuxième jour devient bruyant.
Je me suis réveillée avec 26 appels manqués et un nouveau chat de groupe intitulé « Intervention familiale ». Le premier message venait de tante Anne. Il faut qu'on réajuste les attentes. Le deuxième venait de maman. La carte de crédit de ta sœur a été refusée à l'essayage de la robe à cause de la retenue du lieu. Elle est hystérique. Règle ça. J'ai fait du café et j'ai lu chaque message comme s'il s'agissait d'un ordre de travail. Puis j'ai posé mon téléphone face contre table et j'ai mangé des œufs. À 9h07, Clara est arrivée chez moi avec Thomas, tous deux avec des lunettes de soleil. Elle n'a pas frappé. Elle a secoué la poignée jusqu'à ce que j'ouvre. « Tu es incroyable », a-t-elle dit en entrant d'un air suffisant. « Sais-tu ce que tu as fait ?» J'ai fixé une limite, ai-je dit en m'écartant pour qu'il ne puisse pas me dépasser. Thomas a essayé de sourire. Mon pote, pas de rancune pour le placement. C'était l'idée de Clara. On jouait. Clara lui a jeté un regard. Thomas, puis elle est revenue à moi. Le lieu a débité ma carte. Ça a dépassé le découvert. J'ai un compte bloqué maintenant. Tu comprends ce que sont les découverts ? Oui, ai-je dit. Les banques facturent des frais quand on dépense de l'argent qu'on n'a pas. Sa mâchoire s'est contractée. Tu as toujours été jaloux. De quoi ? Ai-je demandé. De ma vie, a-t-elle dit en désignant sa tenue, sa bague, des gens qui m'aiment, de ne pas avoir à vivre couverte de poussière. J'ai regardé mes mains, les petites coupures, la force. J'aime ma vie, ai-je dit. Thomas a expiré. On a juste besoin que tu avances la différence jusqu'à ce que les cadeaux de mariage soient encaissés. Il n'y a pas de cadeau de mariage, ai-je dit. C'était votre fête de fiançailles. Il a cligné des yeux. Sémantique. Clara s'est penchée, la voix basse. Maman et papa ont dit, fais ce qu'il faut. Ne les force pas à choisir. Ils ont déjà choisi, ai-je dit. Ils étaient assis à votre table pendant que je mangeais près de la poubelle. Elle a levé les mains. Mon Dieu, tu es dramatique. Bien. Elle a fouillé dans son sac et a claqué ma carte sur le comptoir. Ma carte ? Celle que j'avais annulée il y a 3 mois. Heureux ? On l'a trouvée dans le tiroir à bazar de maman. Ça faisait aussi partie de ta feuille de calcul ? J'ai ramassé la carte, la faisant tourner entre mes doigts comme un fossile. Partez, ai-je dit. Elle a ricané. Tu ne peux pas me virer de la maison de mon frère. Je ne peux pas, ai-je dit, et j'ai ouvert la porte. Thomas a tenté un dernier coup. On dira à tout le monde que tu as refusé d'aider ta propre sœur avec une dépense familiale de base. Vous l'avez déjà fait, ai-je dit. Ça n'a pas marché. Ils sont partis. Le couloir a senti son parfum pendant 1 heure après. À midi, mon chef m'a pris à part. Ça va, a-t-il demandé. Ta mère a appelé le bureau. Elle a fait quoi ? Elle a dit qu'il y avait une urgence familiale et que tu aurais besoin d'une avance. Je lui ai dit qu'on ne faisait pas ça pour personne. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes. Tu veux prendre l'après-midi ? Non, ai-je dit, je veux couler. Nous avons coulé une allée derrière une petite maison en briques pour une enseignante à la retraite. Elle nous a apporté de la limonade et nous a dit que son défunt mari posait du carrelage. J'aimais la façon dont elle disait « posait » sans s'excuser. Quand nous avons eu fini, j'ai lissé les bords jusqu'à ce qu'ils soient assez propres pour y voir un reflet. En rentrant chez moi, mon téléphone a vibré de nouveau. Mon cousin Marc. « Salut mec », a-t-il dit quand j'ai répondu, j'ai entendu dire qu'il y avait du drama. Juste pour que tu saches, les gens disent que tu as essayé d'escroquer le personnel. J'ai ri un court son. Le personnel est la seule raison pour laquelle je ne suis pas partie plus tôt. Ils étaient gentils. Marc a hésité. Je te crois. Pour ce que ça vaut. Ça vaut quelque chose, ai-je dit. Cette nuit-là, j'ai changé des mots de passe que j'aurais dû changer il y a des mois. J'ai supprimé des appareils des comptes. J'ai fermé un vieux forfait téléphonique partagé que j'avais gardé parce que maman n'aimait pas les nouveaux opérateurs. J'ai reçu 3 SMS de colère en 10 minutes. Que as-tu fait à mon Spotify, Jean ? Mon téléphone a arrêté de marcher.
Waouh! Mesquin. J'ai mis mon téléphone en mode « ne pas déranger » et j'ai dormi comme après ma première semaine complète dans l'équipe de charpente, lourd et imperturbable. Au 3e jour, la tempête a tourné. Le chat de groupe est devenu plus calme, puis s'est scindé en messages privés dont je n'étais pas tentane à envoyer un SMS. Je ne suis pas d'accord avec la façon dont ils t'ont traité. Un cousin m'a envoyé en DM une photo de la fête que je n'avais pas vue. Clara, souriant d'un air suffisant, me désignant en arrière-plan près de la poubelle. Il a ajouté « Je suis parti tôt ». Ça me dégoûtait. J'ai commencé à entendre par des canaux détournés que la facture avait été divisée à l'ancienne. Au final, le père de Thomas a couvert la moitié avec un visage tendu. Les demoiselles d'honneur de Clara se sont partagées une partie et mes parents ont maximisé une carte qu'ils espéraient garder propre pour un voyage. Les gens étaient en colère, pas contre moi. Contre la vérité gênante, assise au milieu de leur joli chemin de table, maman a rappelé et a laissé un long message vocal qui commençait par « J'espère que tu es heureux » et se terminait par « Quand tu auras besoin de nous, ne t'attends pas à ce que nous soyons là ». Je l'ai enregistré avec les autres dans un dossier nommé « Politique ». Je suis allé travailler. Je suis rentré chez moi. Je n'ai pas ouvert la porte quand quelqu'un a frappé tard et a crié mon nom. J'ai acheté un nouveau verrou, l'ai installé et j'ai huilé les gonds à mon rythme. Le silence après cela était différent. Ce n'était pas une punition. C'était de l'espace. Dans cet espace, d'autres choses ont grandi. J'ai dit oui à un travail d'appoint le samedi pour une femme qui avait besoin qu'un mur soit ouvert entre sa cuisine et sa salle à manger. Elle m'a dit que son entrepreneur était parti en plein projet. J'ai terminé l'ossature en une journée, j'ai appelé un électricien de confiance et j'ai laissé l'endroit propre comme un balai. Elle m'a payé, puis m'a glissé un pourboire dans la main comme si j'avais rendu quelque chose qu'elle croyait perdu. Vous avez été respectueux, a-t-elle dit comme si ça la surprenait. J'ai haussé les épaules et dit, ce n'est pas difficile. J'ai recommencé à faire de la musculation avec un ami le matin, j'ai sorti mon vieux vélo de la cabane, j'ai réparé un grincement qui me dérangeait depuis 2 ans dans une porte de placard parce que ça me dérangeait, moi et personne d'autre. Une semaine plus tard, Clara m'a envoyé un email avec sa propre feuille de calcul. L'objet disait ici, c'était une liste de ce que notre famille avait fait pour moi. Il y avait des loyers impayés de l'époque où je vivais à la maison à 19 ans. Je les payais. Nous le savions tous les deux. 3 dîners de 2015, une liste de cadeaux de Noël et une note qui disait « Maman t'a porté pendant 9 mois ». J'ai répondu par une phrase. Merci pour la liste. Aucun remboursement approuvé. Elle n'a pas répondu. Elle a plutôt posté sur Instagram une story avec les mots « Le sang n'est pas tout » sur un boomerang de champagne. J'ai éclaté de rire. Puis j'ai fermé l'application et ne l'ai pas rouverte pendant une semaine. La vraie vie avançait. J'ai pris un petit jour de vacances et j'ai conduit jusqu'au lac avec un thermos de café. J'ai regardé un gars apprendre à son enfant à faire des ricochets. J'ai pensé à mon avenir comme on pense à une terrasse qu'on pourrait ajouter. Où le soleil tombe, comment le poids se répartira, quels ancrages il faut pour qu'elle ne penche pas sous le poids des invités. Dimanche, j'ai reçu un SMS de papa. Pas de bonjour, juste, nous vendons la maison. Nous aurons besoin de ton aide pour déménager. J'ai tapé, engager des déménageurs. Il a répondu, nous ne pouvons pas nous permettre ça. J'ai demandé, combien coûtait la fête de fiançailles? Il n'a pas répondu. Lundi, mon chef m'a demandé si je voulais prendre un poste de chef d'équipe qui se libérait. Tu as le calme que les gens écoutent, a-t-il dit. Et la colonne vertébrale. J'ai failli dire que je n'étais pas prêt. Puis j'ai pensé à une chaise près d'une poubelle et j'ai dit, oui. 2 semaines après la fête, je suis allée chez maman et papa parce que maman m'avait envoyé un SMS à propos d'une fuite. Non pas en tant que fils, mais en tant qu'entrepreneur. J'ai apporté un carnet de factures. Maman a ouvert la porte avec les yeux rouges comme si elle les avait répétés. Alors, tu vas nous aider, dit-elle, soulagée. Je vais jeter un œil, ai-je dit. Mon tarif est sur la facture. Elle s'est figée. Tu factures ta mère? Je facture un client, ai-je dit. Les tarifs familiaux sont pour la famille.
Elle a avalé difficilement et s'est écartée. La fuite était un mauvais joint de cire sur les toilettes à l'étage. Je l'ai remplacé en 40 minutes. Quand j'ai eu fini, je lui ai remis la facture. Elle a signé. Sa main tremblait, mais elle a signé. En sortant, papa s'est penché dans l'embrasure de la porte, la voix basse. Tu penses que tu es meilleur que nous maintenant? Non, ai-je dit, juste pas pire. J'ai conduit jusqu'à chez moi avec une copie de la facture sur le siège passager. Cela ressemblait à un reçu pour de l'air. Un mois plus tard, le silence. J'ai sauté le mariage, pas ma table. J'ai posé des ancrages pour ma pergola, j'ai bloqué l'appel du lieu et j'ai écrit la dernière ligne. Limite 0 € payé.